Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, on se lance et puis ceux qui arrivent nous rejoignent au fur et à mesure. Bienvenue à ce webinaire donc de la CPTS Capacité Besançon Métropole. C'est un webinaire voilà sur l'exercice coordonné, osons l'exercice coordonné, une autre façon de soigner. Je vous présente donc nos meilleurs vœux. Il paraît qu'on a encore quelques jours pour souhaiter la bonne année pour les personnes qu'on n'a pas croisées encore et qui n'ont pas reçu nos vœux. Euh, Tout d'abord, donc, je vous remercie pour votre présence à ce webinaire sur l'exercice coordonné des équipes emploi professionnel de santé. Donc, beaucoup de professionnels souhaitent de plus en plus s'intégrer dans un exercice en équipe, le plus souvent donc coordonné et pluriprofessionnel ces derniers temps. Donc, ce pour améliorer l'exercice professionnel des soignants, mais aussi pour la qualité de la prise en charge des patients. Les formes de cet exercice sont différentes, hein, et les statuts de regroupement, les modes de fonctionnement varient d'une équipe à une autre. On observe une montée assez importante de la mise en place des maisons de santé pluriprofessionnelles, mais d'autres modes de fonctionnement sous forme de centres de santé ou équipes de soins primaires existent. L'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer d'apporter quelques éléments de réponse en lien avec voilà, comment travailler ensemble, quelle place pour le projet de santé, quelle aide, quel accompagnement envisageable pour les équipes qui souhaitent se lancer dans un exercice plus professionnel. Voilà, toutes des questions auxquelles nous allons essayer de répondre à travers les intervenants, donc les explications ou les témoignages de nos intervenants, que je remercie par avance d'ailleurs. Euh, on se présentera au fur et à mesure. Je donne sans tarder la parole à Monsieur Philippe Levacher, donc qui est directeur de la FEMASCO, euh, et qui nous dira un petit peu ce que c'est l'exercice coordonné, puis euh, comment tout ça se fonctionne. Voilà. Philippe, on vous laisse la parole. Merci Nassim. Bonjour à tous et grand merci à la CPTS Capacité de nous convier à ce webinaire. Moi, je vais essayer, à travers quelques propos introductifs, de décrire un petit peu ce qu'est l'exercice coordonné et ses facteurs clés de succès. Euh, Si vous voulez bien, voilà, merci beaucoup. Euh, on peut passer à la diapo suivante, hein. Juste quelques éléments autour de l'exercice coordonné donc, qui concernent véritablement les soins de ville dans une dimension pluriprofessionnelle, hein, c'est important sur l'exercice donc des soins en premier recours. Et sachant, Nassim l'a bien décrit dans son préambule, qu'aujourd'hui en France, on compte à peu près 2450 à 2500 maisons de santé qui sont labellisées, hein. Donc, c'est vraiment le gros du peloton quand on évoque l'exercice coordonné. C'est ce qui est extrêmement représentatif. Néanmoins, c'est vrai, si on déroule le PowerPoint, il est nécessaire juste en cliquant, s'il te plaît, logiquement, euh, de ne pas oublier donc l'équipe de soins primaires, hein, qui est une forme un petit peu réduite de la MSP, c'est-à-dire que dans les conditions de labellisation des MSP, il faut deux médecins. Sur l'équipe de soins primaires, il en faut un seul. Donc, il y a certaines équipes qui souhaitent aller vers l'exercice coordonné et donc qui passent par cette étape de SP dans la mesure où elles ne peuvent pas remplir aux conditions de présence des deux médecins. Et puis, l'autre élément important, comme on l'a déjà souligné, c'est les centres de santé. Donc ça, c'est une particularité d'activité qui s'appuie donc sur des professionnels de santé qui sont salariés, salariés d'une structure, hein, qui peut être un établissement de santé, qui va déployer un centre de santé, un organisme mutualiste, une association ou une collectivité. Voilà. Donc c'était important de souligner l'ensemble des modèles, même si, comme je l'évoquais, véritablement, on est sur la maison de santé pluriprofessionnelle qui actuellement en France représente le modèle le plus déployé à ce jour.
Si on enchaîne la diapo, donc un dénominateur commun à l'exercice coordonné, c'est le projet de santé. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est l'acte fondateur entre les professionnels de santé qui va décrire ce qu'ils ont envie de faire ensemble, qui va aussi s'adapter dans une approche territoriale pour orienter un petit peu l'activité et qui va être un peu la charte entre les professionnels de santé pour définir quelles vont être leurs activités pour chacun au sein de cet exercice coordonné, au sein de cet MSP. Dès lors que le projet de santé est finalisé, donc il permet d'être reconnu par l'ARS en qualité de maison de santé pluriprofessionnelle. Et dès lors qu'on a cette reconnaissance, on a la possibilité d'adhérer au dispositif ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel, en fait, qui est un dispositif de l'assurance maladie et qui finance l'équipe, cette fois, au sein de la MSP, sur un financement additionnel à l'activité de chacun des professionnels de santé, leur activité qui leur est propre, mais qui deviendra donc un financement équipe, de manière à financer un certain nombre d'actions et de financer cet exercice en commun. Aujourd'hui, il est important de souligner que quasiment toutes les équipes qui vont vers le modèle MSP épousent dès le premier jour, j'ai envie de dire, l'accord conventionnel interprofessionnel en adhérant à celui-ci. Après, je pense que si on peut enchaîner, donc on va aborder, je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est la vraie vie. Certes, il y a un peu de formalisme dans le projet de santé, c'est quelque chose d'extrêmement déterminant, mais c'est avant tout la présence d'une équipe qui a envie de partager à travers un projet commun, un projet collaboratif, pluriprofessionnel, de partager des valeurs et des objectifs du coup, qui seront décrits dans ce projet de santé. Et c'est vrai que c'est un projet qui va être au bénéfice des patients. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en maison de santé pluriprofessionnelle, globalement, les files actives sont plus conséquentes que pour ceux qui choisissent un mode d'exercice un peu plus solitaire ou de groupe monopro. Hein. Et puis, c'est aussi un exercice qui, au bénéfice des professionnels de santé, va offrir des conditions d'activité choisies, dans un cadre pluripro, c'est-à-dire avec une véritable richesse. Et c'est aujourd'hui un modèle sur lequel véritablement les jeunes professionnels souhaitent s'orienter parce que c'est un modèle organisé, un modèle de partage et qui retient toute leur attention. Après, c'est vrai que j'évoque la diversité de l'offre comme terrain de collaboration. Et c'est vrai qu'en fonction du projet de santé, en fonction du territoire, il y a des véritables champs de partage. C'est ce que j'ai essayé d'apporter sur cette diapo. Et c'est vrai qu'on voit clairement, par exemple, à travers les cas complexes et l'approche partagée autour, on va appeler ça d'une réunion de concertation pluripro, moi, j'ai en retour certains professionnels de santé qui me disent, mais moi, quand j'appréhende une situation complexe avec mes confrères, mais aussi avec d'autres professionnels de santé, c'est une vraie richesse pour aborder des solutions. Et puis, c'est aussi un vrai gain de temps pour aborder la prise en charge de ce patient, parce qu'on va essayer de lui offrir un parcours le plus efficient possible. Donc c'est vrai que quand on décline à travers des collaborations qui peuvent être formalisées autour de protocoles, à travers des schémas organisationnels qui permettent aussi d'être plus efficient, à partir d'actions de prévention qui est souvent l'ADN des équipes en exercice coordonné, l'accueil de stagiaires qui est, je pense, une référence et complètement dans le cadre de l'activité, et puis l'accès au partage de l'information, quelque chose de primordial pour faciliter tout ça. Je crois que c'est un peu des éléments qui nourrissent finalement le projet de santé et la volonté de collaborer des professionnels de santé. Si on enchaîne, on verra aussi, aujourd'hui c'est clair et je pense que les jeunes le diront bien mieux que moi à l'issue de mon propos, c'est qu'on est sur ce modèle organisé et sur quelque chose qui est une source d'attractivité pour les jeunes. Il faut savoir que globalement, jeunes ou moins jeunes, quand on est dans les métiers de la santé, l'exercice libéral et de ville, les professionnels de santé sont extrêmement engagés dans leur activité professionnelle. Et je crois que cette source d'attractivité, elle naît aussi de la forme un petit peu de sécurisation et de richesse qu'on peut avoir
tous ensemble. Donc c'est vrai qu'à travers ça, ben, c'est un modèle, comme je l'évoquais, un gage d'une meilleure efficience, et ça c'est un élément important. Donc à la fois sur les solutions qu'on peut apporter aux patients, à la fois, je dirais, prouvé par des études sur des files actives ou de la mesure, par exemple, si on prend le cas des médecins, de patientèle médecin traitant, qui globalement sont supérieurs lorsqu'on est en MSP, d'un meilleur accès, hein, qui favorise souvent des solutions visibles, de proximité, riches, hein, du pluripro, où le patient va pouvoir trouver au sein d'une structure un accès différencié en fonction de sa situation, et puis d'une meilleure qualité de vie au travail. Donc là, je crois que c'est une vérité. Les professionnels de santé étant fortement engagés, c'est aussi à travers ce modèle-là qu'on arrive à trouver une journée off dans la semaine avec un confrère qui va assurer la prise en charge des actes qui seront nécessaires lors de cette journée. Le tout qui s'appuie sur un partage de l'information, là aussi efficient, je dirais, et qui fait partie du cadre et de l'acte fondateur de la MSP. Et donc tout ça offre aussi, à travers cette richesse, une véritable qualité de vie au travail qui est une recherche des professionnels. Et puis, c'est important de le souligner parce que je pense que parfois, c'est une crainte qu'on peut avoir. Je crois que quand on a l'exercice pluripro et repris sur l'acte fondateur du projet de santé, c'est le respect de tout le monde, hein, sans hiérarchie au niveau des professionnels. C'est le respect des pratiques des uns et des autres dès lors qu'ils restent dans un cadre scientifique, j'ai envie de dire conforme aux données de la science. Et du coup, c'est un cadre qui va être complètement favorable à la spécialisation. On peut très bien imaginer que dans une équipe de 4 ou 5 infirmiers en libéral, l'un, une ou un puisse se former, par exemple, à la spécialisation sur la prise en charge des plaies. Donc, c'est une vraie émulation qu'on peut avoir parce qu'on aura cette richesse dans l'équipe. C'est aussi le partage à travers la formation. Je l'évoquais pas plus tard que hier soir, hein. Souvent, on va chercher de la formation à droite ou à gauche, mais il faut savoir qu'à travers les compétences qu'on a au sein d'une MSP, souvent on a la possibilité même de faire de la formation en intra, hein, et d'avoir une vraie richesse par rapport à ça. Et je crois que le mot émulation traduit assez bien ce côté qualité de vie au travail qu'on peut avoir tous ensemble et richesse de l'exercice pluripro et coordonné. Quelques facteurs clés de succès voilà, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que c'est une équipe pluripro, donc avec une vraie dynamique. Cette dynamique, elle va être traduite dans le projet de santé, mais surtout, elle nécessite d'être nourrie dans le projet. Hein, elle nécessite d'être nourrie en permanence, donc sur des points tels qu'on l'évoquait avant, hein, sur des points de formation, de partage en concertation pluripro, d'évolution favorable sur des nouvelles actions de prévention. Et puis là c'est vrai qu'on ne manque pas d'idées en la matière. Et puis c'est vrai que prendre le temps de partager, je pense qu'il faut le faire dans une logique de prendre le temps de partager pour justement gagner du temps, hein, et s'offrir du temps et optimiser des choses. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit guider un petit peu le projet. Alors c'est vrai qu'il y a un indice un peu rigolo qui est l'indice de bonheur partagé, qui avait été trouvé par un des médecins à l'échelle nationale pour dire ce qu'était un peu l'exercice coordonné. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut nourrir au quotidien. Je voyais tout à l'heure pour Pierre de Veuvrot, qui est rompu à l'exercice coordonné, arriver au webinaire avec un beau sourire. Ben, je crois que c'est un beau témoignage finalement d'épanouissement dans l'exercice qu'il a choisi. Et je crois que ces visages souriants, c'est aussi au quotidien quelque chose d'intéressant. Et puis aussi d'aller trouver un peu du réconfort quand on en a besoin dans son exercice quotidien pour continuer à le poursuivre avec un vrai engouement. Et puis quelque chose d'extrêmement important, c'est que ce projet de santé, il se nourrit au départ d'une dynamique collective, mais c'est surtout qu'il doit être propre à chaque équipe. Donc on peut là aussi se nourrir de l'expérience des uns et des autres, hein, des initiatives qui sont prises à droite à gauche, mais dès lors qu'on est sur son territoire, le projet de santé, il doit être propre à l'équipe, il doit correspondre à l'équipe, à ses valeurs, à ses objectifs, à la manière dont il souhaite partager, et dans tous les cas, il doit être unique. Voilà. Et donc, et ça, c'est extrêmement déterminant et important.
il n'y a pas le bon projet de santé, sinon je serais en train de vous raconter la messe, mais c'est pas le projet d'aujourd'hui. Il y a un projet qui convient bien aux personnes, aux professionnels de santé qui composent l'équipe, pour répondre aux objectifs qui se sont fixés ensemble. Et puis ces objectifs, ils évolueront aussi dans le temps. Le projet de santé, à travers cette dynamique, là aussi, on va le nourrir et on va le faire évoluer dans le temps. Quelques éléments de contexte quand même, hein. Aujourd'hui, c'est important. Je citais au début les 2450 ou 2500 maisons de santé qui existent. Aujourd'hui, c'est une véritable reconnaissance, hein, de l'exercice pluripro en MSP. L'ACI a évolué déjà une première fois, l'accord conventionnel. On voit bien que les évolutions, pardon, elles sont extrêmement favorables, hein, à l'exercice coordonné et pluripro. Donc, ça veut bien dire qu'on y prête attention et qu'on tente de soutenir les équipes dans leur déploiement. On voit bien aussi que gravitent autour de cet exercice coordonné les CPTS en proximité, la FEMESCO dans son rôle de guide un peu de fédération régionale, mais les tutelles qui sont aussi extrêmement bienveillantes, hein, pour accompagner les projets. Et puis les professionnels de santé, bah, là aussi, je pense qu'ils en parleront bien mieux que moi, qui peuvent témoigner de ce qu'est leur exercice au quotidien, de l'épanouissement qu'ils y trouvent. Et disons que toutes ces composantes sont de vrais facilitateurs, hein, autour des projets. Elles peuvent accompagner à des niveaux divers et variés ceux qui font le choix d'aller vers ce modèle. Et puis, en 2024, un témoignage extrêmement fort quand même, hein, c'est la volonté d'un plan national emmené par le gouvernement, de créer un nombre de MSP qui permettent d'en compter 4000 en 2027. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, il y a à peu près 2500 MSP à créer à l'échelle 2027. Si on reprend la déclinaison de ces échelles, sachez qu'en Bourgogne-Franche-Comté, c'est plus d'une centaine qui devraient être créées sous cette période. Et donc, du coup, aussi, c'est les propos du ministre, hein, c'est de faire des MSP le moteur de la transformation des soins primaires, en devenant peut-être demain le modèle un peu de référence de l'exercice de ce qui peut se promouvoir au niveau de la ville. Et je crois que c'est quelque chose d'intéressant et qui traduit bien l'intérêt porté sur le modèle que bon nombre ont promu, hein, depuis de très nombreuses années. Et puis, une fois qu'on a décrit un petit peu le contexte, je pense que le meilleur des témoignages qu'on peut avoir, c'est bah, le témoignage de ceux qui ont fait le choix de cet exercice depuis plusieurs années, et puis le choix aussi des jeunes, là, de voir un petit peu la manière dont ils s'y intéressent et comment ils aimeraient œuvrer dans ce domaine demain. Voilà, je terminerai avec ces quelques mots, et je crois, Nassim, qu'on peut enchaîner Très bien. conformément au programme et sur les différents témoignages. Voilà. Merci à vous Très tous. bien. Merci Philippe pour cette mise en lumière un peu de ce mode de fonctionnement MSP. Je profite donc pour vous préciser à tout le monde que les questions peuvent être posées via le chat, et on se laissera les 10-15 dernières minutes pour essayer de revenir essayer d'apporter des réponses à vos questions. Donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur le chat. Euh, on va enchaîner, donc on va pas répondre tout de suite parce que certaines questions qui vont être posées vont peut-être avoir des réponses à travers les interventions des uns et des autres, et on reviendra sur les questions qui n'ont pas eu de réponse vers la fin. On va enchaîner donc avec deux professionnels qui ont fait le choix déjà d'exercer en équipe pluriprofessionnelle, donc le docteur Deverot et puis Monsieur Emmanuel Terrible. Docteur Deverot qui exerce son MSP, Monsieur Emmanuel Terrible aussi, qui est kinésithérapeute. Euh, Est-ce que on va échanger comme ça, hein, en même temps? Donc, pouvez-vous nous dire un petit peu euh, dans quel MSP vous présentez rapidement, dire dans quel MSP vous travaillez, et puis depuis quand? Je commence ou Emmanuel Oui, Terry? on peut. Oui, Allez-y. bon. J'allais dire honneur aux vieux, mais bon. Moi, ça fait 36 ans que je suis installé en maison de santé. Je suis arrivé complètement par hasard. Il faut dire qu'il y a 36 ans, le terme de maison de santé n'existait pas. On parlait de maison médicale, il y en avait quelques-unes en France, mais pas beaucoup. Je suis arrivé tout à fait par hasard, étant originaire de Grenoble,
à Besançon et je me suis installé, je veux dire, je me suis décidé dans la semaine et le lundi matin, je commençais en maison de santé. Donc il y avait à l'époque 7 médecins généralistes. Il y avait un ophtalmo qui est vite parti, il y avait 2 infirmiers. Voilà, ça c'était la maison de santé qui existait à l'époque. Et je pense que les médecins qui avaient créé cette maison de santé étaient vraiment des précurseurs au départ. Actuellement, la maison de santé, on arrive à 60 ans d'existence, là où je travaille, hein. Donc j'ai connu un peu l'évolution avec les médecins qui sont partis, bien sûr, ceux d'avant, et puis ceux qui sont arrivés, et maintenant on est à peu près 25 ou 26, tout compris, avec donc les médecins généralistes, sont 11 médecins généralistes, et puis il y a 2 infirmières Asalée, infirmières Asalée, il y a un psychologue, il y a 3 infirmiers, il y avait un kiné qui malheureusement est décédé. Et puis, il y a une orthoptiste aussi, qui n'est pas sur les lieux de la maison de santé, mais avec qui on a un projet de santé ensemble. Donc, j'ai vécu tout ça, et c'est vrai que Philippe Levache disait, une maison de santé, ça bouge, ça évolue, ça s'organise, il y a des projets qui se font, il y en a qui se défont, et il ne faut pas avoir peur de la nouveauté. Je pense que la médecine, en plus, va énormément évoluer dans les années qui viennent. Ça, j'en suis persuadé. Et elle ne sera pas celle qu'on fait aujourd'hui. Et ça, il faudra s'adapter. Je pense que les maisons de santé sont là pour ça, quoi. Enfin, sont en tout cas équipés pour ça, quoi. D'accord. Voilà. Et, Euh, et quelles étaient alors les motivations à l'époque de créer ou de rejoindre cette MSP? Alors, Pourquoi avez-vous ma ce motivation, choix? alors je vais être clair, ma motivation au départ, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une maison de santé. Je ne savais pas que c'était que la médecine générale. Il faut dire qu'au départ, moi j'ai fait donc 6 ans de médecine, plus 4 ans d'internat périphérique comme ça se faisait à l'époque, un an à Dakar aussi, et je me suis tout de suite installé en tant que médecin généraliste, donc j'avais jamais fait de médecine générale avant. Donc j'ai appris la médecine générale, je dirais, avec les médecins qui étaient là et qui étaient quand même des médecins assez. Moi, je les admirais et je les admire, et il y en a encore qui sont vivants. Et on se réunissait toutes les semaines, on faisait des études de dossiers, c'est-à-dire qu'en fait, un peu comme un groupe Balint auprès des dossiers. Et c'est comme ça que j'ai appris la médecine générale. Je veux dire, à force de travailler ensemble sur les dossiers, sur des dossiers pas forcément complexes, mais la façon d'aborder les patients, d'aborder les familles, d'aborder les problèmes, le patient dans sa globalité, c'est eux qui m'ont tout appris, ça j'avoue. Euh, et, et petit à petit, je me suis pris au jeu et je suis resté dans cette maison de santé alors que j'aurais pu en partir, hein. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a peut-être une quinzaine d'années, je ne sais plus exactement. Donc, Patrick Vuatou est arrivé, un de mes collègues. Et alors lui, ben, très dynamique et chef de projet dans tous les sens, qui a créé la première fédération des maisons de santé en France, donc la FEMASAC à l'époque, qui est maintenant coprésident de la fédération de santé en France, avec Santé. Et c'est vrai que lui, alors les projets, il en a il en a plein qui arrivent. Et je dirais la difficulté, c'est pas qu'il ait des projets, c'est de savoir adapter ces projets, de les proposer et qu'ils soient mis en place dans la maison de santé. Et donc, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé, il y a eu une espèce d'explosion de l'activité, je veux dire, de coordination et de pluripro qui s'est effectuée. Et moi, je veux dire que tous les jours et chaque jour que je vais travailler, je veux dire, je suis vraiment enchanté de cette coordination. Alors, je pourrais vous en parler en détail, hein, mais bon, c'est compliqué, il y en a plein de choses. Mais de tout ce qu'on a pu mettre en place dans cette maison de santé. Voilà. Le Très bien. dernier projet qui a été mis en place, c'était un projet qui s'appelle IPEP avec une infirmière IPA qui elle, s'occupe des consultations non programmées, qui reçoit des patients, qui fait le lien ville-hôpital aussi et qui reçoit les nouveaux patients aussi. Voilà. Donc, entre autres, hein, donc, mais il y a tout le reste. Là, on a une équipe d'usagers dont je m'occupe aussi, avec lesquels on essaye de travailler le plus possible. Voilà, donc moi, c'est une émulation. Oui, j'ai 65 ans et je suis encore tout content de travailler dans cette maison de santé et encore envie voilà, de travailler et de développer des projets au sein de cette maison de santé. Très Voilà. bien, merci. Alors, je dis pas que tout est rose, hein. J'ai dit que ça nécessite aussi ça nécessite de donner de sa personne, hein, de s'impliquer, de régler le problème quand il y en a, parce qu'il y en a forcément à 25, à 26, hein. Mais le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Parfait. Merci pour ces éclaircissements. Emmanuel, sur ces mêmes questions, motivation à l'installation, exercice actuel, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, je crois que je vais avoir une mauvaise connexion à moi.
moitié, mais je vais commencer par me présenter. Je crois que c'est Ouais, ça la première question. ouais. Donc, du coup, moi, je suis kinésithérapeute depuis 2010 et j'exerce dans une maison de santé depuis 2012. J'ai passé que 2 ans à naviguer à gauche à droite avant de tomber dans un projet qui était déjà tout fait. Donc, moi, je suis arrivé dans un projet qui était déjà actif, déjà lancé. Donc, c'était un petit peu facile pour moi et je suis arrivé après quelques ans de travail divers et variés à droite à gauche dans divers cabinets. Moi, Et vous j'ai êtes été assez dans quel séduit par MSP l'idée de précisément, on peut le travailler en préciser? collaboration. Alors, c'est la maison de santé de Beure, la maison de Mhm. santé des Mercureaux, Ok. donc qui est à Beure, juste à côté de Besançon, et qui existe, elle, depuis 2010. Voilà. Euh, euh, assez importante, puisque du coup, il y a, je crois qu'on doit être 24 ou 26 professionnels de santé en tout, plus d'autres personnels qui nous accompagnent, secrétaires, etc. Qui sont généralistes avec Ok. certains qui ont des spécialités, une podologue, on a une sage-femme, on est plusieurs kinés, 6 en tout. On a des infirmières, bien sûr, qui travaillent avec nous. On a aussi la chance d'avoir une pharmacie qui constitue la maison de santé, qui est au rez-de-chaussée, avec qui on collabore souvent, et des spécialistes, dentistes, stomato et chirurgiens maxillofacial, et un ophtalmo qui travaille avec une orthoptiste qui permet en fait d'avoir des contacts avec différentes spécialités. Moi qui travaille notamment de mâchoire, j'ai un peu la chance d'avoir un chirurgien maxillofacial qui travaille dans la maison de santé et avec qui on peut échanger régulièrement sur des patients et des situations un peu complexes. Ça rejoint un peu ce que disait Philippe Léocher tout à l'heure. En fait, ça permet des fois d'avoir cette proximité physique avec différents professionnels de santé, de permettre un accès plus facile à du conseil, à la raison de nos patients, dans un sens comme dans l'autre. Donc moi, j'ai été séduit un petit peu par cette idée déjà au départ quand je suis arrivé, avant que ça prenne une tournure concrète au fur et à mesure, et puis que étant séduit, maintenant, j'ai fini par investir, devenir propriétaire ici, puisque du coup, ça a des avantages et des inconvénients, mais pour moi, plus d'avantages, hein, notamment en termes de confort de travail, pour nous comme pour nos patients. Eh ben justement, donc Euh, vous parlez du confort, enfin principalement de partage, de l'aspect pratique, d'avoir des confrères qui exercent sur d'autres spécialités dans le même lieu. Mais pour vos patients, en effet, c'est quoi l'avantage? En quoi ça se traduit concrètement pour les patients? alors les avantages, ils sont à plusieurs niveaux. Déjà, rien qu'en termes de proximité physique avec les professionnels de santé, on a un accès facile à un avis quand on a besoin d'un avis urgent, par exemple, pour une personne. C'est assez classique, une personne qui vient avec des fortes douleurs qui nous empêchent de travailler nous en tant que kiné. Son médecin traitant est juste à côté, on peut lui envoyer un message rapidement en expliquant la situation à son médecin, ce qu'on fait avec n'importe quel autre médecin aussi. Mais c'est sûr que là, par exemple, il peut avoir une consultation plus rapide et puis ça permet de moins perdre de temps sur certaines rééducations, par exemple. Ça permet aussi, en situation concrète, on a des fois des gens qui viennent pour des pathologies qui sont plus ou moins graves ou avec des risques, des facteurs de risque de pathologies graves. Et moi qui accueille des personnes pour du réentraînement à l'effort dans le cadre de pathologies cardiovasculaires ou pneumologiques, ça peut nous arriver parfois d'avoir des patients pour qui la tournure peut s'avérer un petit peu risquée, par exemple avec une personne qui ça va avoir des signes d'infarctus du myocarde ou d'angor, et du coup d'avoir un avis médical rapide si on a un doute, mais qu'il n'est pas franc, du coup ça permet de régler facilement et rapidement certaines situations. Euh, voilà, on a un peu pour les problèmes du quotidien, ça permet
mais aussi quant au quotidien, d'avoir des fois un accès plus facile à l'information, à nous en tant que kinés, qui n'avons pas toujours accès notamment, je pense aux examens complémentaires, des personnes qui viennent suite à une fracture, qu'on doit avoir en rééducation. On n'a pas les radios, c'est le médecin traitant qui reçoit les radios. Ben, comme on a un système de dossiers partagés, ben, ça permet d'avoir rapidement l'information, visualiser la radio, les comptes rendus pour pouvoir ben, prendre en charge plus rapidement et plus efficacement notre patient, sachant que des fois, bah, sinon, on arrive à avoir cette information-là en contactant le CHU, sauf que ça prend beaucoup de temps, ou en contactant le médecin traitant, qu'on peut arriver à avoir des fois facilement, des fois pas. Là, l'information, elle est toujours là, toujours disponible pour notre patient quand c'est quelqu'un Très dont bien. on a le dossier, par exemple. Et puis pour d'un autre point de vue aussi, ben ça nous a permis aussi de mettre en place certains projets qui tenaient à cœur. Par exemple, on sait qu'on a souvent des problèmes avec des personnes qui ont des douleurs chroniques, notamment du dos, par exemple. Et ben du coup, on a mis en place un programme de, de prise en charge en fait des personnes lombalgiques chroniques avec l'intervention de moi en tant que kiné qui faisait des interventions sur la douleur, comment comprendre la douleur, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a mal, quand, pour quelles raisons. Un psychologue aussi qui expliquait un petit peu l'aspect psycho-socio, environnemental et qui faisait une initiation à la relaxation, par exemple. Et puis, il y a des outils qui peuvent aider pour prendre en charge la douleur. Et puis, avec un enseignant en pas aussi qu'on a pu rémunérer pour qu'il prenne en charge pendant une durée de 2 mois et demi à 3 mois des patients en groupe pour faire de l'activité physique. Voilà, ça, c'est des projets qu'on a mis en place petit à petit. Ok. Et puis enfin, je dirais que ça permet aussi moi, ça nous a permis à toute l'équipe d'ailleurs, d'améliorer aussi la qualité de nos soins et peut-être d'aller vers des connaissances qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'avoir. Comme par exemple, on a fait une formation en interne sur le dépistage des cancers cutanés. Euh, je vous apprends pas grand-chose si je vous dis que le kiné voit souvent des patients régulièrement, longtemps, et des fois en tenue dévêtue. Et du coup, ça permet des fois ben, d'être alerte de ce qu'on peut voir sur la peau de nos patients. Et en ayant eu des informations simples et claires, bah, ça permet en fait de réorienter rapidement nos patients pour dépistage auprès de leur médecin traitant, quel qu'il qu'il soit de la maison de santé ou pas, ou vers le quand c'est adapté. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais voilà, ça permet aussi de s'intéresser à des sujets qui ne nous auraient pas intéressés au départ euh, et qui, pour le coup, bah, sont plutôt utiles pour nous, pour nos patients et puis pour au sens large, je pense. Parfait. Merci Manu pour tous ces éclaircissements. Je vous en prie. Je vais me tourner sans trop attendre vers des professionnels qui exercent déjà, qui sont sur le terrain, mais qui souhaiteraient se lancer donc pour franchir le pas et puis aller vers un exercice en équipe pluriprofessionnelle. Donc, on va essayer d'avancer un peu parce que le temps avance bien et pour essayer d'équilibrer un peu le temps de parole, je me permettrai peut-être de réguler un peu vos interventions. Donc, je m'oriente vers le docteur Philippe Jantner et puis le docteur Safia Shekat, qui sont les deux médecins installés en cabinet en libéral et qui ont pour projet de s'installer en équipe pluriprofessionnelle. Donc, justement, pouvez nous en dire un peu brièvement comme ça votre activité actuelle? On peut commencer par le docteur Philippe Jantner. Quelle est votre activité actuelle? Et puis, quelles sont vos motivations pour aller vers un travail plus professionnel, avec une équipe plus professionnelle? Alors, moi, je suis installé depuis une quinzaine d'années. J'ai eu un premier associé qui est parti en retraite et ça fait 12 ans que je suis associé avec un autre médecin. On est deux dans la maison, enfin, pas dans la maison médicale, justement dans le cabinet. On n'a pas de secrétariat, il n'y a pas d'autres professionnels de santé. Et mon associé a fait une formation, une spécialisation qui va le conduire
à quitter le cabinet pour aller dans une maison spécialisée. Donc, à terme, d'ici 1 an ou 2, je vais me retrouver tout seul. Ça, c'est une première chose. Donc je fais de la médecine générale de base, j'ai pas de spécialisation particulière. J'accueille des internes depuis une dizaine d'années. Je suis pratiquement jamais tout seul au cabinet. Et j'aime bien travailler avec d'autres personnes, j'aime bien réfléchir sur les dossiers avec d'autres personnes. J'ai longtemps remplacé pendant 7 ans avant de m'installer, donc j'ai vu pas mal de modes d'exercice. Donc ça me permet aussi enfin, quand j'imagine aller dans une maison de santé, je vois un peu de quoi on parle, quoi. Actuellement, la charge de travail au cabinet, elle évolue, surtout avec mon collègue qui commence à partir tout doucement. Il y a pas mal de médecins qui partent en retraite, qui ne sont pas tous remplacés. Et on a une charge qui est très importante par rapport au travail administratif, en particulier des choses qu'on pourrait déléguer à d'autres professions qui ne sont même pas de professions de santé directes. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxièmement, on a, je trouve, de plus en plus de patients complexes qui nécessitent d'intervenir avec des infirmières, des kinés, des fois enfin, voilà, d'autres professionnels de santé. Et la communication, elle se fait par mail, elle se fait par téléphone, se fait rarement en présentiel, c'est très chronophage. Et puis, c'est pas aussi efficient que si on était l'un à côté de l'autre, quoi. Donc, voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on travaille à plusieurs, ce qui est mon cas aujourd'hui, mais qui ne le serait plus si je fais rien, c'est qu'on peut partager son expérience, sa vision, les discussions de dossiers médicaux. On est toujours plus efficient quand on est plusieurs à réfléchir sur une problématique, quoi. Une dernière chose également, c'est que moi, j'ai une patientèle pour laquelle la prise en charge de tout ce qui est euh, éducation, hygiène de vie est quelque chose d'important et on n'a pas du tout le temps de faire ça en consultation. Et ça peut se faire que sur un projet de santé avec d'autres personnes. On- Parfois, on entend de loin, Philippe, hein, si, Oui, je peux me voilà. rapprocher un peu alors. Mm. Je vais essayer d'articuler un peu plus. Enfin, Ouais, voilà, j'ai fait le tour, je pense. Je sais pas. d'accord. Très bien, merci. Puis, Safia, est-ce qu'il y a des choses à rajouter, nous en dire un peu sur votre exercice aussi? Ce que vous attendez peut-être de cette installation en pluriprofessionnelle, à quoi vous attendez? Oui, donc du coup, moi, je m'appelle Safia Shekat. Je suis pas encore installée, je suis en instance de thèse et je remplace régulièrement, donc ce qui me donne l'occasion donc de voir un petit peu les pratiques, bah, soit en maison médicale, soit en cabinet. Et bah, je remplace aussi le docteur Gentner régulièrement. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, ben, déjà les mêmes points que le docteur Gentner. Aussi, ben, comme ça fait 1 an à peu près que je remplace régulièrement, je considère pas ma formation totalement terminée. Donc, j'aimerais bien aussi pouvoir profiter justement d'être dans une maison médicale, de profiter des connaissances en fait des collègues, que ce soit les médecins ou les autres professionnels qui pourront du coup un petit peu ben, m'aider à me former, m'aider à me sensibiliser à certaines questions qu'on voit pas forcément quand on est tout seul au cabinet. Quoi d'autre? Oui, donc du coup, par les remplacements, j'ai pu voir que quand on est un petit peu plus seul au cabinet, ben, c'est un petit peu plus difficile, que ce soit ben, d'avoir un autre avis, même informel, juste pour se rassurer sur une prise en charge, ou que ce soit pour connaître un petit peu ben, le fonctionnement de l'endroit en question où je remplace. Donc c'est vrai que pour moi, ben ça, je pourrais pas envisager en fait autrement que de m'installer dans un projet de santé, dans une maison médicale, pour pouvoir justement appréhender vraiment tous les aspects du lieu, de la population, etc. Et puis de trouver aussi exactement ce qui me conviendrait au mieux dans le projet et d'évoluer du coup dans un projet un petit peu. Enfin, c'est comme un objectif qu'on suit en fait quelque part et ça donne du sens en fait à notre pratique. Très bien, merci. Euh, Très bien. Et donc, je reviens un petit peu vers
docteur Jantner, sur les attentes. Donc, concrètement, demain, quand voilà, comment vous imaginez votre exercice en équipe et quelles sont vos attentes un peu plus précises sur des aspects pratiques, peut-être, enfin, à quoi vous vous attendez dans le cadre d'un exercice en MSP, en équipe pro. Ouais, clairement, c'est augmenter le temps médical pur, déléguer tout ce qui est administratif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis la collaboration facilitée avec les autres professionnels de santé, bon, les infirmières en premier, mais après, idéalement, kinés, sages-femmes, enfin, ceux avec qui on a la chance de pouvoir travailler, quoi. Euh, voilà, et puis après, je pense que c'est un état d'esprit aussi, quoi. Il y a des gens qui sont solitaires. Moi, je n'aime pas être tout seul, j'aime bien travailler avec d'autres personnes qui viennent d'autres horizons, c'est toujours enrichissant. Et puis, quand on parle d'un patient, les autres professionnels de santé qui ne sont pas médecins, ils ont un regard un peu différent. On n'a pas la même formation, mais ils sont peut-être des fois plus spécialisés sur un petit truc précis, ou alors ils passent beaucoup de temps avec eux. On a parlé avec le kiné tout à l'heure, quoi. Et ce temps long passé avec eux, des fois, ça permet nous de nous éveiller d'attirer notre attention sur des choses en particulier. Je pense que c'est intéressant, quoi. Très bien, merci. Euh, merci. Nous avons parmi nous aussi le docteur Kevin Gérard qui est jeune médecin généraliste, remplaçant aussi pour l'instant. Bonjour Kevin, est-ce que vous Bonjour. pouvez nous en dire un peu plus sur votre activité actuelle? Oui, alors je suis médecin généraliste remplaçant. J'ai terminé mon internat il y a 3 mois maintenant. J'ai eu l'occasion de passer ma thèse avant de finir mon internat. Donc voilà, ça me donne l'opportunité de pouvoir remplacer à plein temps, entre guillemets. Là, actuellement, je remplace de façon très régulière dans la maison de santé Saint-Claude rue de Vesoul, là où exerce aussi le docteur de Vérotte. Parce que voilà, comme il l'a dit tout à l'heure, ils sont 11 médecins généralistes avec chacun leur journée d'absence, leur congé, etc. Donc ils ont souvent besoin de remplaçants. Donc je suis très souvent parmi eux et ça me permet de confirmer en fait, hein, que c'est un mode d'exercice qui me plaît vraiment énormément et c'est vraiment cette façon-là que j'ai envie de travailler plus tard. Ouais. D'accord, merci. Oui. Euh, c'est les... Dans le cadre de votre cursus de formation, est-ce que vous avez des informations, des connaissances, du contenu par rapport au mode d'exercice, au mode d'installation, notamment l'exercice en équipe, le pro? Quels sont les apports que vous avez ou pas d'ailleurs? Alors, je trouve qu'on n'est pas très informé pendant notre formation, notamment pendant l'internat, sur les différents modes d'exercice, les différentes modalités d'installation qui s'offrent à nous une fois nos études terminées. Je pense que Safia pourra peut-être donner son avis aussi sur la question, mais voilà, je trouve que en tant qu'interne, on n'est pas très informé là-dessus. C'est plutôt à nous d'aller chercher les informations. Et, il y a des séminaires à la fac qui sont optionnels. Ok, ben, du coup, on participe voilà, selon mon vouloir, selon notre beau vouloir. Rien du tout d'obligatoire. J'en profite pour remercier Monsieur Levacher de la FEMASCO qui organise un séminaire chaque année à l'internat qui est absolument génial, je trouve, et voilà, qui fait intervenir pas mal de monde pour nous parler des différentes modalités d'installation. Donc ce séminaire-là est absolument génial, je trouve, et il mériterait d'être conduit chaque année. J'espère que ça le sera. Mais voilà, des choses qui sont optionnelles, rien d'obligatoire au niveau de la fac pour nous parler de l'installation, et c'est assez dommage, je trouve. D'accord. Et donc là, on prend bien, voilà, donc c'est plutôt une sensibilité personnelle hein, d'aller vers ce mode d'exercice, une volonté voilà, de votre part. Est-ce que cette volonté est plutôt partagée hein, par rapport à vos collègues, la nouvelle génération et tout ça? Et puis, quels sont les avantages que vous y trouvez ou que vous voyez à travailler dans une structure d'exercice coordonné comme ça? Alors, je pense que oui, l'exercice coordonné, c'est une volonté qui est partagée par de plus en plus de médecins, je pense, au fur et à mesure que les générations de médecins sortent de la fac. Il y a toujours quelques irréductibles, j'ai l'impression, dans chaque promo qui veulent absolument travailler tout seuls dans leur coin. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tend à se raréfier de plus en plus. Et puis à titre personnel, oui, ça a toujours été une volonté de ma part, voilà, l'exercice coordonné. Pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, voilà,
plus convivial tout d'abord de travailler en groupe, je trouve, pouvoir échanger avec les collègues comme ça au détour d'un couloir entre deux consultations, pouvoir échanger aussi avec eux sur des temps prévus voilà, dédiés pour échanger à propos de dossiers. Et puis, je trouve que le travail en collaboration étroite avec les paramédicaux est très important parce qu'ils ont un regard qui est souvent différent du nôtre, mais très pertinent aussi sur le vécu de leurs patients. Je pense notamment aux infirmiers, aux infirmières qui passent tous les jours, parfois plusieurs fois par jour à domicile et qui voient et entendent des choses que les patients ne nous confient pas en tant que médecins. Et donc, c'est très important aussi d'avoir ces informations pour adapter au mieux nos prises en charge. Donc, oui, exercice coordonné à fond pour ma part. C'est vraiment comme ça que je me vois travailler plus tard. Et puis, je pense que c'est une volonté qui est partagée par de plus en plus de jeunes médecins, oui. Parfait, merci euh, à vous pour toutes ces explications. Donc là, on a fait un petit peu le tour de la question. Pendant nos échanges, il y a eu je vois qu'il y a quelques questions un peu des participants. Donc on va essayer de balayer ça pour voir si on peut apporter des éléments de réponse. Donc la première question, c'est par rapport au temps qui manque. Donc c'est une question de Florence qui dit quand on est pro de santé, en- il nous manque du temps. Quelles solutions existent pour aider à l'écriture du projet de santé et à le mettre en musique? Donc, peut-être une question pour Philippe Levacher sur l'aspect un peu mise en place et accompagnement des équipes. Oui, merci Nassim. Oui, donc dès lors qu'une équipe se met dans une position de dynamique et qui souhaite aller vers le modèle MSP, la FEMASCO peut tout à fait intervenir. Pour éclairer un peu le débat, et souvent sur cet élément-là, on va s'appuyer sur des professionnels de santé qui sont en MSP et qui vont témoigner de leur quotidien. Et puis deux, la FEMASCO sur l'accompagnement à la rédaction du projet de santé, où on peut très bien animer des réunions de manière à faire aborder les sujets sur lesquels il est nécessaire de voir comment l'équipe a envie de collaborer, qu'est-ce qu'elle a envie de faire naître des choses, et puis de colliger un petit peu tout ça et d'aboutir à la rédaction d'un projet de santé. Voilà. On se livre à cet exercice de manière très régulière avec de nombreuses équipes. J'étais hier soir avec une équipe, par exemple. Donc, on est complètement disponible pour accompagner les équipes qui le souhaiteraient, même si c'est sur le modèle ESP d'ailleurs, hein, je le dis, parce que certaines n'ont pas l'ambition de pouvoir devenir dès le premier jour maison de santé pluripro, mais souhaitent s'engager pour autant, et ce qui est une excellente chose. Et donc, on est totalement disposé à les accompagner pour appréhender ce fameux projet de santé. Et c'est quoi la différence justement? Parce que je vois qu'il y a une question au sujet de la différence entre les maisons médicales et les maisons de santé. Alors, les maisons médicales, donc on voit bien à la lumière des interventions et des autres, si je peux me permettre de répondre. Donc, la maison médicale est une unité de lieu qui va regrouper des professionnels de santé, parfois en pluripro, pas toujours, ça peut être du monopro ou du pluripro, mais qui ne dispose pas du label maison de santé. Voilà. Par contre, c'est très intéressant d'en le voir. J'écoutais Safia avec beaucoup d'attention et c'est intéressant parce que Safia évoque parfois le mot maison médicale, mais en fait, dans la description qu'elle en a de l'exercice pluripro, du modèle, du partage, et c'est souvent ce que font les jeunes en fait, ils parlent de maison médicale, mais en fait, ils décrivent le modèle maison de santé dans leur projet professionnel. Hein. Pierre de Vouvrotte disait tout à l'heure en propos introductif qu'il ne savait pas ce qu'était une maison de santé quand il a débuté sa carrière. Et c'est vrai que c'est des concepts qui se sont construits progressivement, hein, je dirais. Et donc, la maison de santé, elle est labellisée par l'ARS. Voilà. Et donc, elle a un projet de santé qui définit son modèle organisationnel et comment on va fonctionner. Donc, ce qui offre aussi pour un jeune qui pourrait l'intégrer demain, un guide quelque part. Il va voir dans quelle situation il s'engage, comment ça fonctionne, est-ce qu'il y a des RCP, pas des RCP, comment on partage l'information. Voilà, les points également qu'évoquait le docteur Gentner sur lui, il aimerait demain gagner du temps médical, donc avoir voilà, donc c'est ça la notion du projet de santé, c'est comment on gagne du temps médical et de quels services on peut disposer pour en gagner et quels choix on peut faire collectivement. Très bien, merci, Est-ce merci. que Ouais. je peux ajouter un petit mot, Nassim, au, au titre de la Voilà. CPTS
capacités. Donc, moi, je suis chargé de Ouais. mission. On a dans notre CPTS un groupe qui est sur l'exercice coordonné. Donc, on est là aussi avec la FEMASCO pour accompagner les projets de MSP et aussi aider à construire les projets de santé. On le fait en lien étroit avec la FEMASCO. Peut-être aussi dire que on a envisagé d'organiser une réunion très prochainement avec les projets de santé qui sont en train d'émerger sur notre territoire. On en identifie à peu près 17, alors ils sont à des stades très différents, mais avec Patrick Vatou qui pilote ce groupe, on va proposer aux gens qui sont en train de travailler sur l'idée d'une maison de santé, on va organiser très prochainement une réunion et donc, on vous informera. Et si des gens sont intéressés, des gens qui assistent à ce webinaire, il suffit de nous le signaler. Et à ce moment-là, on leur fera passer l'invitation. Et puis, dernière chose, Philippe, tu n'as pas parlé du rôle des coordinatrices ou des coordinateurs, mais c'est souvent des coordinatrices. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur quel rôle ont les coordinatrices au sein des maisons de santé pluriprofessionnelles? Donc, effectivement, merci. Et je partage complètement l'approche de l'accompagnement des projets, bien entendu. Euh, Alors que donc, je m'adressais à Philippe Levacher. oui, donc sur le métier de de la coordination, effectivement, la particularité des équipes en exercice coordonné, c'est qu'elles recherchent à disposer au sein de leur équipe, sous des formes diverses et variées, d'un temps de coordination. Bien souvent, c'est du salariat direct, le plus fréquent, mais il peut y avoir différentes formes. Et donc, cette personne en charge de la coordination, comme l'évoquait un petit peu Pierre de Vervoort tout à l'heure, elle va être en charge d'un certain nombre d'éléments au sein de la structure pour faciliter le fonctionnement au quotidien. Ça peut être d'établir des plannings, ça peut être d'accueillir des stagiaires, ça peut être de mettre en place des actions de santé publique, ça peut être d'organiser les réunions de concertation pluripro, ça peut être de veiller à ce que les protocoles de collaboration qu'on a envie de mettre en place se fassent en temps et en heure, qu'ils soient connus de tous, qu'ils soient partagés, qu'ils soient évalués. Ça permet aussi de répondre aux critères ACI, hein, c'est la période qui veut ça. Donc chaque année, quand on est MSP, on doit répondre auprès de l'assurance maladie de ce qu'on a fait dans le cadre de l'exercice coordonné, qui génère le financement équipe dans le cadre de l'ACI. Hein. Voilà, donc il y a une multitude de tâches. Ça peut être la gestion immobilière aussi, parce que bien entendu, quand on est sur une maison de santé, ben, il y a forcément des petits problèmes de chasse d'eau, de choses et autres qui sont à régler. Hein. D'entretien, de ménage. Donc en fait, c'est un spectre extrêmement large que peut avoir la personne en charge de la coordination. Ce qui est parfois difficile, c'est d'avoir de l'expertise dans tous les domaines. Donc l'importance pour l'équipe, c'est de dessiner dans le cadre de son projet quelles sont les priorités qu'elle souhaiterait donner à ce temps de coordination. Hein, pour de manière à dessiner un profil et d'essayer que le recrutement s'opère sur le profil le plus adapté aux missions qu'elle souhaite confier. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, deux infos complémentaires. Donc, la FEMASCO réalise à peu près chaque année, elle met en place des formations pour les coordonnateurs. C'est des formations de 18 mois. Donc, on est dépositaire, mais c'est des formations organisées par l'École des hautes études en santé publique de Rennes. C'est des formations qui s'articulent autour de 10 jours de séminaire, à peu près, sur 18 mois. Du e-learning qui est fourni, donc les formateurs relais, c'est fait en région, sont des formateurs relais FEMASCO. Le e-learning est proposé par le HESP, donc la plateforme rennaise qui est mise en ligne pour tout le monde. Et puis un petit mémoire, un petit rendu sur une problématique du choix de l'apprenant en fin de cursus et qui permet d'obtenir un diplôme dans le cadre de la coordination délivré par le HESP. Donc ça, c'est un élément pour ceux qui le souhaitent, qui peut permettre, parce qu'il n'y a pas véritablement, je dirais, de formation scolaire qui amène à ce métier. Hein. Donc on voit bien d'ailleurs dans les profils, il y a des horizons divers et variés, et ça peut permettre de compléter l'approche pour ceux qui le souhaitent ou qui en éprouvent le besoin. Et puis je l'évoquais aussi tout à l'heure en solution, c'est vrai que en termes de coordination au sein des équipes, donc on voit du salariat direct, hein, c'est une méthode assez régulière. On voit parfois
des professionnels de santé qui décident d'y consacrer du temps parce qu'ils ont un peu de temps, donc d'y consacrer un certain nombre d'heures dans la semaine pour être le coordonnateur de l'équipe, et dans ce cas d'être à travers l'enveloppe ACI qui touchera indemnisé de la perte de revenus que ce professionnel de santé il a, puisque le temps qu'il y consacre à la coordination, il ne produira pas d'actes à titre perso, donc ils sont indemnisés. Ça peut être, on le voit des fois sur des formes de démarrage, je l'ai vu hier, ça j'en parle, des gens qui prennent le statut d'auto-entrepreneur. Donc des fois, ça peut être une idée assez intéressante pour débuter. Pour ma part, je n'y crois pas forcément dans la durée. Et puis aussi pour faciliter l'emploi de ces personnes, on a mis en place avec un groupement employeur ce qu'on appelle le GE Masco. Donc c'est une structure groupement employeur. Ce groupement employeur, il a la possibilité d'employer quelqu'un et de le mettre à disposition d'une équipe, ce qui évite que l'équipe elle soit employeur en direct, et donc de ce fait, un petit peu comme si elle avait affaire à une agence d'intérim, sauf que là on s'inscrit dans la durée. Le groupement employeur va embaucher la personne, la mettre à disposition, et à la fin du mois, il n'y a qu'une facture en fait qui est faite à l'équipe, hein, et donc elle n'a pas la charge d'être employeur direct de cette personne. Ce n'est pas la solution, c'est une solution qui permet pour certaines équipes de faciliter. Pour info, on a dépassé les 30 emplois là, dans le groupement employeur à l'échelle régionale, hein. Voilà, c'est un soutien qu'on apporte aux équipes qui souhaitent recourir à cette solution. Voilà, donc des horizons divers et variés avec un salariat direct qui reste la majorité des situations aujourd'hui. Parfait. Merci Philippe pour voilà, ça répond aussi voilà à toutes les questions sur les modalités de recrutement et d'engagement des coordonnateurs ou coordonnatrices de MSP. Une autre question peut-être voilà qui concerne peut-être les personnes déjà installées où je m'adresse au docteur de Vevrotte. Si vous pouvez donc je vois une question sur le lien de subordination. Donc est-ce qu'il existe un lien de subordination entre les médecins et les paramédicaux au sein de la MSP? Chez vous, par exemple, comment ça marche, ça? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, Ouais. Le lien de subordination, euh, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'on travaille ensemble, donc forcément, c'est plus facile pour les patients d'aller voir directement, par exemple, en sortant de notre cabinet, si les infirmiers sont là. Mais ceci dit, jamais, enfin moi en tout cas, et je pense que mes collègues est pareil, jamais on ne préconise nos infirmiers par rapport à d'autres, ou l'orthoptiste, ou voilà. C'est-à-dire qu'on donne, quand les personnes, les patients ont besoin d'infirmiers, on leur donne l'ordonnance et on leur dit, bah, moi je leur dis, bah, vous choisissez qui vous voulez, quoi. Vous avez, dans le quartier, il y en a plein en plus, avec qui on travaille tous et toutes, hein. Ça, c'est clair. Et on travaille très bien d'ailleurs, hein. Donc, il n'y a pas enfin, honnêtement, je pense, déontologiquement, il n'y a pas de lien de subordination, ça, j'en suis persuadé, quoi. Jamais. Voilà. d'accord. Merci. Merci. Franchement, hein, c'est pas Oui, oui. pour assurer Florence, mais c'est vrai que ça n'existe pas, quoi, hein. Très bien. Le libre Parfait. choix des patients. Voilà. Ok. Merci à vous. Peut-être une dernière question pour essayer de rester dans les temps à laquelle on se laisse aller 1 minute pour répondre. Sur est-ce qu'une MSP doit être pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire? Donc là, peut-être Philippe ou le Vacher ou voilà. Et puis, dans la continuité, est-ce peut y avoir des professionnels hors mur, donc qui sont dans des cabinets ailleurs sur ces deux notions en 30 secondes? Alors, sur le label MSP, effectivement, donc, le minimum dans le cadre du projet de santé, c'est de réunir 2 médecins et un professionnel de santé paramédical. Donc, vous voyez que ce n'est pas très ambitieux et que bien souvent, les projets réunissent beaucoup plus de professionnels de santé. Il y a parfois l'élément restrictif sur le médecin, hein, sur certains territoires, en particulier lorsqu'on est sur des zones rurales, mais on est quand même sur des équipes qui sont bien plus riches que le strict minimum qui est demandé. Et puis, ouais, une question importante. Donc, oui, des professionnels de santé hors les murs peuvent intégrer un projet de santé. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est le choix du projet de santé et c'est le choix de l'équipe, hein. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être facilitant, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir trouver un modèle de communication qui va être aisé, hein, entre les équipes dès lors qu'on est hors les murs, hein, je dirais, dans la mesure où, par nature, les murs sont structurants,
Hein. Vous savez, on dit souvent en forme de boutade, nous, quand on est en réunion au niveau national, le meilleur outil de la coordination, c'est la cafetière, en fait, hein, dans les équipes. Hein. Et celui-là, on ne le remplacera jamais. On peut imaginer toutes les réunions, tous les modes, tous les partages, tous les trucs et tout ce qu'on veut, mais rien ne partagera la richesse d'un échange au café à 10 heures, où ça permet souvent de régler des situations. Donc c'est vrai que dès lors qu'on est hors les murs, bah, c'est un élément qu'on n'a pas, mais ça, pour autant, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher. Donc c'est tout à fait ouvert. Hein. Et c'est vrai que même si on allait de manière un peu caricaturale, on pourrait imaginer 7-8 professionnels, enfin 7-8 disciplines différentes de- au sein d'un même projet et qui auraient chacun sur le quartier des adresses postales différentes, mais réunies au sein d'un même projet de santé. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut y mettre des ingrédients assez spécifiques pour assurer la bonne coordination, le bon fonctionnement. Voilà. Mais on est dans le champ du possible, les murs restant effectivement un élément très structurant jusqu'à présent. Ok. Merci Philippe, merci pour le respect du temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, comme ça, on est bien dans les temps. On vous met une diapo pour les prochains séminaires, enfin webinaires plutôt. Donc le prochain, ça va être sur le sujet du cancer colorectal, donc dans le cadre de Mars Bleu, le jeudi 22 février, toujours même heure, 12h30, 13h30. Pour aujourd'hui, je renouvelle mes remerciements pour les intervenants. Donc, merci à vous tous et toutes d'avoir pris le temps de nous, voilà, de nous éclairer et puis de partager avec nous votre expérience. Merci à tous les participants aussi, voilà, de nous avoir écoutés. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci à vous. Merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir.